nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Loué soit Jésus-Christ. Je pense que le passage de l'évangile de lundi de Pentecôte, Saint Jean chapitre 3, peut très bien nous aider à enrichir et centrer notre méditation sur le thème choisi pour le pèlerinage de cette année. L'Eucharistie, salut des âmes. Lorsque j'ai été invité à prendre la place de notre cher défunt, le cardinal George Pell, il m'a été suggéré de m'inspirer pour cette homélie de ce que le pape Benoît XVI avait dit lors de son passage à Paris en 2008 sur la place centrale de la Sainte Messe dans nos vies. Rien ne remplacera jamais une messe pour le salut du monde, avait dit le Saint-Père. L'année 2008, pour un vieil homme comme moi, cela semble d'être hier. Mais même pour les plus jeunes entre vous, les paroles de pape Benoît n'ont rien perdu de leur pertinence. Rien ne remplacera jamais une messe pour le salut du monde. Oui, c'est une grande revendication. On pourrait même dire que les paroles du pape Benoît XVI sont prétentieuses. Rien ne remplacera jamais une messe pour le salut du monde. Ces paroles du pape de 2008 peuvent ou non correspondre à votre expérience de la Sainte Messe jusqu'à aujourd'hui. Je suppose qu'il est plus facile d'accepter son affirmation à l'occasion d'une grande célébration comme la nôtre aujourd'hui, à la fin d'une longue marche de Paris à Chartres. Des gens racontent souvent comment leur vie a été changée par l'expérience de la messe de clôture d'un grand pèlerinage comme le nôtre ou peut-être d'une messe papale à l'occasion d'une journée mondiale de la jeunesse. Mais les paroles du pape Benoît XVI sont plus simples que cela. Il parle simplement d'une messe, de n'importe quelle messe. En ce sens, il peut être plus difficile d'appliquer ces mots à nos simples messes paroissiales ou à la messe silencieuse d'un bon prêtre. Pourtant, les paroles sont vraies. Elles s'inspirent de ce que nous croyons de la Sainte Messe et elles donnent le sens du thème de notre pèlerinage. L'Eucharistie, salut des âmes. Rien ne remplacera jamais une messe pour le salut du monde. En l'an 165 après Jésus-Christ, le martyr Saint Justin s'est retrouvé face à son juge païen pour répondre de sa profession de foi catholique contre la religion d'État de la Rome antique. Notre martyr Justin a tenu tête à son juge et a insisté sur la nécessité de la célébration de la sainte sacrifice de la messe comme seul moyen pour un disciple de Jésus-Christ de sanctifier le dimanche. Il a dit très clairement que sans dimanche, nous ne pouvons pas vivre. Sans Sainte Messe, nous ne pouvons pas vivre. L'Eucharistie, salut des âmes. Objectivement, le christianisme était une réalité assez minuscule dans le monde encore majoritaire païen de l'époque de Justin. Cependant, que le christianisme fût grand ou petit n'était pas, et ce ne sera jamais le sujet. Le témoignage de Saint Justin face à la mort n'était pas une stratégie, mais plutôt une vérité avec laquelle lui et les premiers chrétiens ne voulaient pas et ne pouvaient pas transiger. Il a dit que sans dimanche, nous ne pouvons pas
vivre. Il doit en être de même pour nous aujourd'hui. Tenir au saint sacrifice de la messe est chose absolue pour les catholiques. C'est votre présent et ce sera votre seul avenir. Comprenons ce qui veut dire notre thème et énonçons-le le plus clairement, le plus fièrement, de la façon moins équivoque possible. Saint Justin, martyr en l'an 165 de notre ère, me comprendrait parfaitement quand je dis que la messe est l'œuvre par excellence des catholiques. C'est une question de bonté, c'est une question de vérité, c'est tout simplement la source de la vraie lumière. Rien ne remplacera jamais une messe pour le salut du monde. Tout le reste, sauf Jésus-Christ, est ténèbres et son sacrifice sanglant sur la croix est accompli une fois pour toutes. Ce sacrifice était nécessaire pour notre salut, pour le salut du monde. Le vrai bonheur, la lumière et la vie ne se trouvent nulle part ailleurs qu'en lui. Rien d'autre ne compte, mais seulement ce qui peut être trouvé en lui. Personne d'autre que le Seigneur ne comble tous nos besoins. En ce sens, pour comprendre ces jours de marche, on pourrait dire que le week-end de la Pentecôte, en tant que pèlerinage, représente l'ensemble de notre vie. Elle est, ou peut être pour nous, une intense expérience religieuse. Nous n'avons pas seulement voyagé de Paris ou de partout où nous avons commencé notre voyage vers la cathédrale de Chartres. Notre pèlerinage représente le cheminement de notre vie vers Dieu. Israël a marché hors d'Égypte à travers la mer Rouge, se déplaçant par étapes à travers le désert jusqu'à la terre promise. Par le baptême, nous sommes appelés à tout abandonner et à nous lier au Christ. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit-il être élevé afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Christ élevé sur la croix et attirant tout à lui. Voilà ce que nous sommes. J'attire spécifiquement votre attention sur les derniers mots de l'Évangile d'aujourd'hui. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient condamnées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce que c'est en Dieu qu'elles sont faites. Tout récemment, j'ai eu la joie de lire l'édition réimprimée et complétée en anglais du livre du moine bénédictin français Dom Gaspard Lefebvre, Catholic Liturgy, Its Fundamental Principles, initialement traduit en anglais en 1924 à partir de son ouvrage de 1920, Liturgie, ses principes fondamentaux. Au chapitre 6, intitulé « Le saint sacrifice de la messe », Dom Gaspard écrit ce qui suit, et je cite, « Dans tout l'univers, dit Bossuet, il n'y a rien de plus grand que Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il n'y a rien de plus grand que son sacrifice. Et dans son sacrifice, il n'y a rien de plus grand que le moment de sa mort, quand le Sauveur, criant d'une voix forte, dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Quand nous nous souvenons que l'Église est la continuation de la vie de Christ sur la terre et que la messe
est la continuation du calvaire, nous pouvons aussi dire que dans le monde entier, il n'y a rien de plus grand que l'Église. Dans l'Église, il n'y a rien de plus grand que la messe. Et dans la messe, il n'y a rien de plus grand que la transubstantiation. Saint Thomas s'écrie, peut-être peut-il avoir quelque chose de plus merveilleux que ce sacrement? En lui, il se produit que le pain et le vin ne sont plus du pain et du vin, mais à leur place le corps et le sang du Christ. C'est-à-dire, le Christ lui-même est là, Dieu parfait et homme parfait, sous l'apparence d'un peu de pain et de vin. I would draw your attention specifically to the concluding words of today's gospel and their relevance for the theme of our pilgrimage this year, which is entitled The Eucharist, Salvation of Souls. For all who do evil hate the light and do not come to the light, so that their deeds may not be exposed. But those who do what is true come to the light, so that it may be clearly seen that their deeds have been done in God. We must state our message as clearly, as unashamedly, as unambiguously as possible. The Mass is the work we do as Catholics. It is all about goodness. It is a matter of truth. It is very simply a matter of the light. Nothing can replace the Mass for the salvation of the world. All else but Jesus Christ is darkness, and his bloody sacrifice on the cross is once and for all. His was the necessary sacrifice for our salvation, for the salvation of the world. True happiness, light, and life are nowhere else to be found but in him. Nothing else counts, but only what can be found in him. No one else but the Lord fulfills all our needs. In that sense, to understand these days on the march, we could say that Pentecost weekend as pilgrimage stands for the whole of our lives. It is or can be for us an intense religious experience. We have journeyed not only from Paris or wherever else that we may have started our journey to the cathedral in Chartres. Our pilgrimage stands for our life's journey toward God. Israel marched out of Egypt and through the Red Sea, moving on in stages through the desert to the land of promise. Through baptism, we are called to forsake all and bind ourselves to Christ. And just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. Christ lifted up upon the cross and drawing all to himself is what we are about. I hope and pray that this, our pilgrimage, and this, our holy sacrifice of the Mass, can strengthen, inspire, yes, encourage you on your way to God through Christ. For indeed, the question for our lives would seem to be, how do we come to God? And the answer is very simply, be ready to stand with Saint Justin Martyr. Could you end up like St. Justin, dying as a martyr for Sunday Mass? No use trying to rehearse your witness. Just stand with Justin and let the chips fall as they may. J'espère et je prie pour que ce pèlerinage et ce saint sacrifice de la messe en particulier puisse vous fortifier, vous inspirer, oui, vous encourager sur votre chemin vers Dieu par le Christ. Car en effet, la question pour nos vies semblerait être comment parvenir à Dieu. Et la réponse est très simple. Soyez prêts
à vous tenir aux côtés de Saint Justin. Pourriez-vous finir comme Saint Justin mourant en martyr pour la messe dominicale? Il ne s'agit pas de réclamer le martyr. Tenez-vous juste prêt avec Justin si on vous appelle, et peu importe les conséquences. L'Eucharistie, salut des âmes. Rien ne remplacera jamais une messe pour le salut du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, loué soit Jésus-Christ.